Tome 1, module 1, étude 3, le triple aspect de la doctrine spirit. Le triple aspect de la doctrine spirit ressort de la définition que lui en a donnée Allan Kardec. Le spiritisme est à la fois une science d'observation et une doctrine philosophique. Comme science pratique, il consiste dans les relations que l'on peut établir avec les esprits. Comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. Kardec ajoute: le spiritisme se présente sous 3 aspects différents. Le fait des manifestations, les principes de philosophie et de morale qui en découlent, et l'application de ces principes. De là, 3 classes, ou plutôt 3 degrés parmi les adeptes. Le premier degré, ceux qui croient aux manifestations et se bornent à les constater, c'est pour eux une science d'expérimentation. Deuxième degré, ceux qui en comprennent les conséquences morales. Et le troisième degré, ceux qui pratiquent ou s'efforcent de pratiquer cette morale. Quel que soit le point de vue, scientifique ou moral, sous lequel on envisage ces phénomènes étranges, chacun comprend que c'est tout un nouvel ordre d'idées qui surgit, dont les conséquences ne peuvent être qu'une profonde modification dans l'état de l'humanité, et chacun comprend aussi que cette modification ne peut avoir lieu que dans le sens du bien. Ainsi, selon les paroles d'Allan Kardec, on peut définir le triple aspect du spiritisme. A. Scientifique, concernant les manifestations des esprits. B. Philosophique, sur les principes, y compris moraux, sur lesquels se fonde sa doctrine. C. Religieux, relatif à l'application de ces principes. L'aspect scientifique de la doctrine spirit est souligné par Allan Kardec lorsqu'il définit le spiritisme comme suit. Le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Le spiritisme est la science nouvelle qui vient révéler aux hommes, par des preuves irrécusables, l'existence et la nature du monde spirituel et ses rapports avec le monde corporel. Il nous le montre, non plus comme une chose surnaturelle, mais au contraire, comme une des forces vives et incessamment agissantes de la nature, comme la source d'une foule de phénomènes incompris jusqu'alors et rejetés par cette raison dans le domaine du fantastique et du merveilleux. Il n'est aucune science qui soit sortie de toute pièce du cerveau d'un homme. Toutes, sans exception, sont le produit d'observations successives s'appuyant sur les observations précédentes, comme sur un point connu pour arriver à l'inconnu. C'est ainsi que les esprits ont procédé pour le spiritisme. C'est pourquoi leur enseignement est gradué. Le caractère scientifique découle aussi des conclusions suivantes d'Allan Kardec. Le spiritisme ne pose donc en principe absolu que ce qui est démontré avec évidence ou ce qui ressort logiquement de l'observation. Le spiritisme, marchant avec le progrès, ne sera jamais débordé, parce que si de nouvelles découvertes lui démontraient qu'il est dans l'erreur sur un point, il se modifierait sur ce point. Si une nouvelle vérité se révèle, il l'accepte. Gabriel Delanne, dans le Phénomène spirit, souligne également le rôle scientifique du spiritisme en affirmant: le spiritisme est une science qui a pour l'objet la démonstration expérimentale de l'existence de l'âme et de son immortalité au moyen de communication avec ce qu'on a improprement appelé les morts. Ainsi, la science spirit se classe parmi les sciences positives ou expérimentales et utilise la méthode analytique ou inductive car elle observe et examine les phénomènes médiumniques, fait des expériences et les prouve. L'aspect maintenant philosophique du spiritisme est souligné sur la couverture du livre des esprits, le premier du spiritisme, où Allan Kardec classe cette nouvelle doctrine comme une philosophie spiritualiste. Dans la conclusion du même livre, Allan Kardec ajoute: ce serait se faire une bien fausse idée du spiritisme de croire qu'il puise sa force dans la pratique des manifestations matérielles et qu'ainsi, en entravant ces manifestations, on peut le miner dans sa base.
Sa force est dans sa philosophie, dans l'appel qu'il fait à la raison, au bon sens. En effet, le spiritisme est une doctrine essentiellement philosophique, bien que ses principes soient prouvés expérimentalement, ce qui lui donne aussi un caractère scientifique. Lorsque l'homme questionne, interroge, cogite, veut savoir le comment et le pourquoi des choses, des faits, des événements, naît la philosophie qui montre ce que sont les choses et pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. En vérité, l'homme peut se comprendre lui-même et le monde où il vit, envers lequel il réagit et duquel il reçoit continuellement des impacts. Il cherche à comprendre comment s'ordonnent les choses et les faits. En somme, il désire en connaître toujours plus. Le caractère philosophique du spiritisme réside donc dans l'étude qu'elle fait de l'homme, surtout esprit, de ses problèmes, de son origine, de son destin. Cette étude mène à la connaissance du mécanisme des relations entre les hommes qui vivent sur la terre et ceux qui s'en sont déjà détachés temporairement par la mort, établissant ainsi les bases de cette relation permanente, et elle démontre l'existence nécessaire de quelque chose qui crée tout et commande tout intelligemment, Dieu. En définissant les responsabilités de l'esprit, lorsqu'il est incarné, appelé âme, et aussi désincarné, le spiritisme est une philosophie, une règle morale de vie et de comportement envers les êtres de la création, doués de sentiments, de raison et de conscience. Concernant l'aspect religieux, le spiritisme est une doctrine philosophique qui a des conséquences religieuses comme toutes les philosophies spiritualistes. Par cela même, il touche forcément aux bases fondamentales de toutes les religions, Dieu, l'âme et la vie future, mais ce n'est point une religion constituée, attendue, qui n'a ni culte, ni rite, ni temple, et que parmi ses adeptes, aucun n'a pris ni reçu le titre de prêtre ou de grand prêtre. Dans le discours d'ouverture de la séance commémorative annuelle des morts à la Société de Paris, publié dans la revue Spirit de décembre 1868, Allan Kardec, répondant à la question « Le spiritisme est-il une religion ?» mais il affirme « Le lien établi par une religion, quel que soit l'objet, est donc un lien essentiellement moral qui relie les cœurs, qui identifie les pensées, les aspirations, et n'est pas seulement le fait d'engagement matériel qu'on brise à volonté, ou de l'accomplissement de formules qui parlent aux yeux plus qu'à l'esprit. L'effet de ce lien moral est d'établir entre ceux qui l'unit, comme conséquence de la communauté de vues et de sentiments, la fraternité et la solidarité, l'indulgence et la bienveillance mutuelle. C'est en ce sens qu'on dit aussi la religion de l'amitié, la religion de la famille. S'il en est ainsi, dira-t-on, le spiritisme est donc une religion ? Eh bien oui, sans doute, messieurs, dans le sens philosophique. Le spiritisme est une religion, et nous nous en glorifions parce que c'est la doctrine qui fonde les liens de la fraternité et de la communion des pensées, non pas sur une simple convention, mais sur les bases les plus solides, les lois mêmes de la nature. Pourquoi donc avons-nous déclaré que le spiritisme n'est pas une religion ? Par la raison qu'il n'y a qu'un mot pour exprimer deux idées différentes et que dans l'opinion générale, le mot religion est inséparable de celle de culte, qu'il réveille exclusivement une idée de forme et que le spiritisme n'en a pas. Si le spiritisme se disait religion, le public n'y ferait qu'une nouvelle édition, une variante, si l'on veut, des principes absolus en matière de foi, une caste sacerdotale avec son cortège de hiérarchie, de cérémonies et de privilèges. Il ne le séparerait pas des idées de mysticisme et des abus contre lesquels l'opinion s'est souvent élevée. Le spiritisme, n'ayant aucun des caractères d'une religion, dans l'acception usuelle du mot, ne pouvait
ni ne devait se parer d'un titre sur la valeur duquel on se serait inévitablement mépris. Concluons avec Emmanuel. Le spiritisme peut être symbolisé par un triangle de force spirituelle. La science et la philosophie relient cette figure symbolique à la terre, mais la religion est l'angle divin qui la relie au ciel. Dans son aspect scientifique et philosophique, la doctrine sera toujours un noble champ de recherche humaine, comme les autres mouvements collectifs de nature intellectuelle qui visent au perfectionnement de l'humanité. Mais c'est dans son aspect religieux que réside sa grandeur divine, construisant la restauration de l'évangile de Jésus-Christ, établissant la rénovation définitive de l'homme vers la grandeur de son immense futur spirituel.